Aujourd'hui, je reçois André du cabinet Néofisc concernant un sujet qui va nous intéresser, c'est l'optimisation fiscale. Bonjour André, Bonjour Laurent. écoutez, content de pouvoir vous avoir aujourd'hui pour parler de réduction d'impôts. Ça concerne bien évidemment c'est un sujet qui intéresse beaucoup les étrangers qui viennent s'installer ou qui s'installent ou qui sont déjà installés au Luxembourg. Et là, j'aimerais qu'on parle de l'optimisation à travers l'assurance des personnes. Ok. Pourriez-vous m'expliquer un petit peu, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend par l'assurance des personnes et quels sont les types, je dirais, de produits qui permettent notamment de réduire l'impôt sur le revenu? Bien sûr, si on parle d'assurance des personnes, on parle d'un sujet très intéressant pour déduire notre base imposable. Alors, par exemple, si on parle d'assurance des personnes, on parle directement d'une complémentaire santé. Je vous explique. Une complémentaire santé va rembourser des frais de santé qui ne sont pas remboursés par la CNS. Ok. Si on parle d'assurance de personnes, on peut parler aussi des assurances vie, des investissements. Par exemple, elles sont aussi déductibles dans la même catégorie. On peut aussi aborder les assurances décès. Si, par exemple, j'ai un contrat et je souhaite anticiper ou plutôt prévenir s'il y a quelque chose qui arrive à la famille, protéger les enfants, je peux prévoir de faire une assurance vie, une assurance santé. Dans la même catégorie, on peut parler d'assurance solde restant dû. Par exemple, imaginez-vous, vous avez emprunté de l'argent et la banque souhaite avoir une garantie que même s'il y a quelque chose qui vous arrive, la banque sera payée. Vous pouvez souscrire une assurance solde restant dû qui est déductible dans la même catégorie. Je pense qu'on pourra aussi aborder la responsabilité civile. Alors, la responsabilité civile, c'est une responsabilité obligatoire qui est liée à votre résidence ou, par exemple, le fait d'avoir une voiture. Vous, vous habitez au Luxembourg, mais vous avez aussi une voiture en dehors du Luxembourg. Nous sommes au Luxembourg, c'est quelque chose de très, très habituel. Il faut savoir que le montant correspondant à la responsabilité civile, c'est aussi déductible, même si le véhicule n'est pas immatriculé au Luxembourg. Ok, donc ça fait quand même pas mal de sujets qui peuvent aujourd'hui permettre à un ménage, en tout cas à des résidents ici au Luxembourg, résidents donc étrangers, enfin luxembourgeois bien évidemment, mais et puisque c'est notre cible, l'auditeur, euh, de réduire leur imposition fiscale. Alors, comment ça marche et combien? Parce qu'en définitive, c'est déjà les questions qui vont être posées ou qui se posent de suite. Voilà. On a parlé de plusieurs catégories, cependant, ça rentre dans le même plafond. C'est-à-dire que la déduction est limitée à 672 euros par membre du ménage. Ok. Imaginez-vous, il y a un ménage de deux personnes, on parle de 1344 euros de déduction maximale. Une complémentaire santé qui dépasse déjà les 2000 euros. Malheureusement, même avec ces 2000 euros de la complémentaire santé, la déduction permise, ça va être le plafond, c'est-à-dire 1344 euros. Cependant, imaginez-vous que vous avez une famille de 4 personnes. Vous avez Ouais. voilà. Euh, les enfants vont majorer le plafond, c'est-à-dire que le plafond maximal s'élève à 2688 euros. Et encore une fois, si vous avez seulement la complémentaire santé de 2000 euros, le plafond déductible n'est pas applicable, mais bien sûr, les frais réels de 2000 euros existants. Si je comprends bien, en définitive, c'est 672 euros, c'est ça par personne, par mois entre du foyer. Donc, si on est 3, 4, 5, 6, ben, on multiplie le nombre de personnes qui font cause de ménage. Et là, ça nous donne le plafond. Et bien évidemment, le plafond, c'est pour la globalité des produits. C'est-à-dire que c'est pas par produit. Donc voilà, c'est-à-dire qu'en fait, si j'ai pour 4000 euros de dépenses au niveau de l'assurance des personnes, eh bien, je serai, qu'on ait un ménage de 4 personnes, eh bien, on sera limité à 2688 euros.
c'est ça. Exactement. C'est ça. Ok. C'est ça. Et alors, c'est bien de la réduction de revenus imposables, hein. C'est pas de la réduction d'impôts, hein. Non, non, C'est-à-dire que non. ça vient en déduction du revenu imposable. Exactement, exactement. C'est vraiment ça. C'est les montants correspondants sur cette personne vont réduire votre base imposable. C'est-à-dire que si vous avez un montant imposable de 100 000 euros et vous avez 2 000 euros de déductibilité via l'assurance de santé, votre montant imposable, le montant qu'on va soumettre à l'impôt, c'est-à-dire un montant qu'on va utiliser pour déterminer l'impôt dû, c'est plus de 100 000 euros, mais de 98 000. Ok. Eh bien bon, écoutez, c'est toujours bon à prendre. Voilà. On pense avoir plus, mais bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. Merci. Je suis conscient que ça reste des petits plafonds, mais bien entendu, il faut toujours les considérer. Il faut surtout pas les négliger et perdre de l'argent parce qu'on avait oublié, on n'avait pas indiqué les montants corrects. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Puis si on a un taux d'imposition de 20%, si on fait 20% de 2688, c'est toujours à peu près 500 euros de réduction d'impôt, ce qui est pas négligeable. Très Exactement. bien. Bien Très ça. bien. Mais écoutez, c'est très clair. C'est très clair, André. Merci pour ces précisions sur l'optimisation via l'assurance des personnes. Euh, Bientôt pour un autre sujet sur l'optimisation. J'espère les fiscalités, les impôts. Il y en a pas mal au Luxembourg. Voilà. Il faut les connaître. Donc, je compte sur vous pour nous dire encore, pour nous donner tous ces petits tips, toutes ces petites astuces pour réduire, en tout cas, pour réduire l'argent qu'on donne aux impôts. Avec plaisir. Je vous remercie, Laurent, et à bientôt. Merci André, bonne journée, bonne fin de journée, pardon. Au revoir. Au revoir.